Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite routine de ce que je fais avant de manger le midi. Donc, c'est quasiment la même chose le matin et l'après-midi. Mais le soir, c'est différent parce que je lui donne le petit suppôt et, et je le mets en pyjama, en pyjama ou couche pour la nuit. Ça dépend de la chaleur qu'il fait dans la chambre. Donc du coup, je vais vous poser et je vais tout préparer. Comme ça, vous allez voir ce que je fais pour mon fils qui va avoir bientôt 7 mois. Donc du coup, je vais pas vous faire voir ce que je fais. Je vais vous faire voir ce que je fais sur lui et, et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Donc oui, il y a la télé, il y a des trucs qui tournent. Donc vous inquiétez pas, euh, je vais baisser aussi le son, comme ça vous allez mieux m'entendre. Donc voilà. Alors voilà, comme ça vous avez tout en direct. Ça sera mieux. Donc du coup je vais vous poser, je vais essayer de vous poser, ça sera mieux. Alors, voilà. Donc là comme c'est le midi, je vais faire des lavages de nez parce que c'est recommandé. Même s'il n'est pas enrhumé ou quoi que ce soit. Mais là moi comme il est fort encombré au niveau de la gorge, lavage de nez obligatoire. Donc du coup mes affaires sont juste ici. Donc du coup je prends ça, ça. Donc du coup obligatoire le lavage du nez. Donc du coup je le remplis bien. J'essaie de me dépêcher parce qu'après il aura faim. Donc voilà. C'est pas trop grave. On va nettoyer. Donc du coup. J'y vais jusqu'à 10. Le remplissage. Pour les petits, je recommande vraiment jusqu'à 5. 6 ou 5. Mais si vous voyez qu'il est fort encombré, voilà. J'ai des pipettes, mais le problème c'est que les pipettes, c'est pas trop mon délire parce que ça, on torture les bébés en fait, on torture les bébés. Et j'aime pas ça du tout. Vous allez voir que le mien il réagit autrement. Donc je vais faire le lavage de nez et mettre la petite couche. Et voilà, c'est une pull-ups. Donc voilà, c'est aussi pratique, mais le problème c'est quand il fait caca, c'est notre paire de manches. Donc voilà, j'espère qu'il fait pas caca parce que sinon on est dans la merde. Donc voilà, donc le midi je fais très basique, très calme. S'il y a des petits rougeurs, je lui mets de la crème de change et voilà. Donc du coup, je vais aller chercher mon petit Mini Boys. Hop, ça c'est dedans. Je ramasse avant qu'il arrive. Parce que sinon, ça va être chocolat. Donc du coup, j'arrive, je vais aller chercher mon petit Mini Boys. Allez, mon petit cœur. Et après, tu vas aller manger. Il est tout beau. Un petit crâneur, ah oui. Un petit crâneur, ah oui. Donc, alors voici mon fils, Bibou. Alors là, il se regarde, hein, vous inquiétez pas, il se voit, donc c'est qui ça? Tu dis bonjour? Tu fais bonjour comme ça, bonjour. Donc voilà. Donc du coup, là, il est passé à 10 mois, du 12 mois en vêtements. Parce que là, j'ai vu qu'il a fort grandi. Il était à 69 la semaine dernière et là, il est à 72. Comment vous dire que ça passe très vite. Donc du coup, là, je vais le changer. Donc peut-être qu'il va essayer de bouger quelque chose. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours là. Donc voilà. Alors, là, c'est le changement de couche.
Donc, du coup, je sais pas comment je vais vous filmer. Attendez, j'essaye de trouver une position pour que vous voyez un peu. Attendez. Bah, il de faire comme ça. Hop. Donc voilà, vous mettez sur la table allongée. Donc surtout si vous faites sur la table, tenez-le. Un conseil. Donc là, on va enlever le pantalon et les chaussettes. Donc oui, il est quand même grand en fait, grand-père. Hein. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez un peu de ce que je vais faire là au niveau des pantalons. Donc j'enlève les chaussettes. Voilà, on enlève les petites chaussettes. Tu veux le garder? Les petites chaussettes? Oui. Comme ça l'occupe. Le petit pantalon. On enlève le petit pantalon. Donc des fois c'est dur les pantalons, hein, je vous dis. Des fois je préfère que c'est en legging que les petits pantalons. Donc voilà. Allez, hop, voilà. Le petit pantalon est enlevé. Je regarde bien sûr s'il n'a pas fait caca. Voilà. Donc, automatiquement, je vais prendre des lingettes. Désolée si ça fait du bruit, il était juste derrière, j'ai oublié. Donc, hop. Ah. Putain, j'en prends plus que d'habitude. Voilà. Donc, les petites lingettes. Et là, j'arrache sur le côté. C'est plus facile aussi. De l'autre côté. Voilà. Hop, on soulève ton petit cul. Allez, on soulève ton petit cul. Voilà. Tac. Donc, on dit que c'est super facile, mais voilà. Voilà. Donc du coup, vous voyez, il y a une petite languette qui est ici et il faut l'enlever pour l'attacher. Donc voilà. Donc là, je nettoie son petit minuscule petit ici. Hop, voilà. Et là, je remets son pull-up. Donc ça va vite quand je vois que il n'est pas irrité, que voilà quoi. Attendez. Donc voilà, je mets sa petite couche. Surtout si vous avez un garçon, mais faites attention parce que le petit jet d'eau peut ressortir et mal faire. Donc oui, je tiens du comme je peux mon fils. Donc il y a chacun sa méthode. Hein. Il y en a qui le font différemment. Moi, je fais à ma façon. Donc voilà. Je regarde si ça fait pas de plis. Donc voilà. Donc quand c'est comme ça, je remets son pantalon. Je ne laisse pas en couche. Bon, c'est un peu plus dur. Antoine, tu te remets bien, Antoine? Voilà. Voilà. Là, je remets un peu son pantalon. Le pantalon, c'est un peu plus compliqué. Parce que les jambes, ils sont pas encore assez grandes. Bref, c'est un peu plus compliqué. Je pense que pour les jeunes filles, pour les petites filles, c'est pareil. Donc voilà. Vous allez voir que j'ai dû faire des petits bords au niveau des pantalons. Mais je trouve que ça fait style. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc vous allez voir que chaque pantalon a ses propres trucs. Je ne le sers pas trop parce que ça sert trop à rien. Parce que voilà. Hop. Je remets ces petites chaussettes. Donc en l'occurrence là il n'y a pas de gauche et droite. C'est des chaussettes anti-dérapants. Je les ai achetées sur je crois sur Shein. Et c'était pour 10 paires de chaussettes comme ça de jusqu'à 1 an. 1 euro, voire 2 euros, pas plus. Là, j'y vais chercher en tenant le bibou. Donc, voilà. Je vous remonte.
j'essaie de faire comme je peux. Alors, voilà. Je vais regarder si ça va. Voilà. Donc, du coup, voilà. Hop. Un bibou. Alors, voilà. Je le prends. Je le mets debout. Je le rhabille bien quand même. Voilà. Il le sait de toute façon. Hop. Donc, du coup, je fais le style de rien. Je fais... Hop. Il s'assoit. Et là, on va passer. Donc, oui, des fois, il va râler. Des fois, il va pas râler. Donc là, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Hop. On va faire le petit lavage de nez. Vous allez voir, c'est plus simple quand ils sont un petit peu plus grands. Donc, voilà, vous le prenez comme ça. Il sait déjà. Regardez. Hop. Hop, voilà. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, mon loulou? Ah ouais. Hop. Voilà. Donc, il va peut-être avaler un peu. Voilà. Oh oui. Tu t'es fait beau pour la caméra. Voilà. Je regarde si ça coule plus. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il n'a pas pleuré. Et c'est juste bien. Donc, du coup, je vais le reposer dans son petit trotteur. Et j'arrive tout de suite. Tu vas dans ton trotteur, mon gars? Donc, je vous reprends. Je remets face à moi. Donc, voilà. Donc, vous avez vu que le changement est rapide. Ça dépend s'il y a des rougeurs, s'il y a d'autres trucs à faire. Parce que il y a des bébés qui ont plus de besoin de, de faire des applications de crème et des trucs comme ça. Moi, en l'occurrence, je ne fais plus à la pipette. Donc, je sais pas si j'en ai ici. Je suis en train de regarder si j'en ai de la pipette. Ah, peut-être là. Donc, je suis en train de regarder si j'en ai pour vous faire voir. Non, j'en ai plus. Ils sont en haut dans son placard. Donc, non, j'en ai plus. Donc, en bas. Je suis en train de regarder en même temps pour vous faire voir que... si j'en ai... Non. En fait, les pipettes, je vais vous faire voir, c'est à peu près comme Camélia. J'en ai pas d'autres. Non. En fait, c'est comme... C'est des pipettes physiologiques. Ouais, c'est un truc comme ça. Et en fait, vous devez appuyer plus d'une fois pour que le sérum passe de l'autre côté. Pour les bébés, jusqu'à ces 4 mois, vous allez voir, c'est... Je dois appeler mon conjoint pour le faire. Parce que moi, à partir de 3 mois, 4 mois, il a compris qu'il pouvait se débattre. Donc, voilà. Donc, ceux qui sont devenus parents il n'y a pas si longtemps, je pense qu'à la maternité, ils vont... Moi, personnellement, ils n'ont pas en parlé au mois de janvier. Donc, ceux qui étaient à Dunkerque, à l'hôpital de Dunkerque, en fait, ils m'ont pas fait montrer du tout la pipette, alors que c'est dès la naissance, pour décomprer un peu le nez, pour que, voilà quoi, qu'ils puissent mieux respirer. Moi, j'ai dû demander à ma sage-femme, pour vous dire, j'ai demandé à ma sage-femme s'il y a un truc pour nettoyer son nez. Parce que forcément, nous, on nettoie notre nez avec un mouchoir, mais les bébés ne peuvent pas se moucher. Donc, du coup, elle m'a dit oui, il existe du sérum physiologique. Et vous prenez des pipettes pour les bébés, 5 millilitres surtout. Et il y a aussi pour les grands,
de 10 millilitres. Donc, je fais OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a prescrit sur une ordonnance et j'ai été chercher. Et je cherchais comment faire avec Antoine. Donc, du coup, j'ai regardé sur Internet. Au début, en fait, il faut allonger sur le côté et le tenir la tête, les jambes et les pieds. Parce qu'un bébé, ça se débat facilement parce que quand il se sent un peu écriqué, comme nous, on se sent un peu serré ou quoi que ce soit, on se débat. Donc, c'est pareil pour un bébé. Donc, du coup, forcément, je ramasse des choses parce que grand-père, il prend tout et il les laisse tomber. Donc, forcément, pour un bébé, il faut prendre du 5 ml en physiologie. Vous allez voir, vous mettez sur le côté, vous demandez à votre partenaire ou à votre entourage qui est là de tenir le haut de son corps jusqu'en bas et vous, la tête surtout, et faire chut, chut. Bon, bah, c'est pas le bon bruit, hein, mais faire avec le sérum de physiologie. Donc, vous pouvez aller à 1-2 doses dans le nez quand ils sont vraiment bébés. Et de l'autre côté, c'est pareil. Quand ils vont commencer à grandir, vous faites 3 doses, après 4 doses, jusqu'à temps que le flacon soit terminé. Dès que le flacon est terminé, au bout de quelques mois, là, vous pouvez dire que vous pouvez passer au 10 ml. Cependant, le sérum physiologique, il ne faut pas le laisser ouvert. C'est-à-dire, en fait, si vous avez une petite sérum physiologique que vous laissez ouvert parce qu'il en a la moitié, surtout, je sais, c'est malheureux à dire, mais il faut le jeter. Parce que moi, j'ai dit ça à mon médecin il fait non, là, vous allez contaminer votre bébé, en gros. Alors que c'est que de l'eau et du sel. Mais le sérum ne fait plus effet dès qu'il est ouvert. Il faut l'utiliser directement. Et si vous croyez que pour lui, c'est bon, bah vous le jetez à la poubelle. Moi, ça m'a un peu fait les i. Donc, voilà. Donc, moi, à partir de 4 mois et demi, j'ai passé directement la seringue. Parce que j'ai vu que... Voilà. Donc, les seringues, c'est qu'est-ce que je vous ai dit. Les seringues, c'est ceux-là. Vous en trouvez chez Amazon à 1,85 € dans ces eaux-là. C'est vraiment pas cher. Avec des petits embouts spéciaux pour une narine de bébé. Donc, ça peut être pour vous comme pour les bébés. Pour les enfants et tout. Donc, voilà. Moi, j'achète ce produit-là qui est à la pharmacie. Donc, moi, surtout, quand j'utilise l'eau, eh ben, je referme l'eau, pas le bouchon. Je mets ce qu'il y a dans le petit réservoir qui est là. Et dès que j'ai plus besoin, eh ben, je le jette directement dans l'évier parce que il y a des contaminations qui restent dans le flacon et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pas très bon pour le remettre dedans. Donc voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que quand ils sont petits, vous allez voir, à 0 à 1 an, 1 mois, voire 1 mois et demi, vous n'avez pas vraiment besoin. Si vraiment il est fort agité, appelez votre conjoint ou votre entourage qui est à la maison. Moi j'ai commencé à partir de 4 mois et demi. J'ai commencé à faire avec la seringue. J'ai demandé à ce que ça va plus vite pour Antoine et que ça dégage assez rapidement. Donc moi je faisais ça quasiment pratiquement tout le temps avec la seringue. Et là malheureusement il est tombé malade. Ça va faire bientôt 1 mois qu'il est comme ça. Donc malheureusement des fois quand c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc vous avez beau faire des lavages de nez, il peut tomber malade dans tous les cas. Donc voilà quoi. C'est pareil pour nous, on fait très attention, mais on peut tomber malade. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Surtout, demander une ordonnance pour le sérum physiologique. Vous pouvez trouver aussi les seringues, aussi, entre parenthèses, à la pharmacie. Ça coûte un tout petit peu plus cher, mais c'est les mêmes choses. Donc voilà.
pour ceux qui sont devenus parents là récemment. Donc voilà, et ceux qui n'ont pas encore fait et que leur bébé se débat avec la pipette, allez à la pharmacie, vous allez voir, il y a des pipettes comme je vous ai fait montrer, et le tube que je vous ai fait montrer. Surtout, si vous voulez, vous pouvez demander une ordonnance à votre comment ça s'appelle, à votre pharmacie, à votre docteur. S'il n'en fait pas, c'est que c'est pas remboursé. Donc vous inquiétez pas, c'est pas si cher que ça, j'ai regardé. C'était 4 € pour les deux, un truc comme ça. Il me semble, hein, je suis pas sûre à 100%. Il faut que vous allez vérifier. Parce que moi, je suis H24 quasiment à la pharmacie, mais je regarde pas forcément les prix. Quand j'en ai besoin, je le prends. Donc voilà. Et surtout, le physiologie, c'est remboursé. Donc demandez surtout à votre médecin. Surtout ça. C'est remboursé parce que moi, j'ai un papier, c'était marqué sérum physiologie, oula, et comme quoi que c'est remboursé. Donc voilà. Des fois, vous pouvez avoir des problèmes. Donc voilà. Donc du coup, pour vous dire que le nez à la pipette, c'est une torture. Et que là, je viens vous faire voir que à la seringue, c'est mieux. Donc, et ça va plus vite. Donc je pense que même petit, je pense que vous pouvez essayer la seringue, mais attention que vous déformez pas ses narines. Surtout ça parce qu'au début, voilà quoi. Donc je préfère que vous fassiez à la pipette, même si c'est une torture, jusqu'à ces 3 mois. On va dire 3 mois. Et à ces 3 mois et demi, vous pouvez commencer à faire les seringues. Voilà. Tout ce que je peux vous dire par rapport à la seringue lavage de nez. Donc voilà, vous avez vu comment j'ai changé la couche d'Antoine. Donc il y a plein de couches, hein. Il y a des couches à scratch, il y a des couches en culotte. Donc moi c'est parce qu'en fait on s'est trompé de paquet. Normalement on voulait à scratch. Mais on s'est trompé. Donc du coup je termine avec ça. Et bientôt je vais changer de taille. Dès que j'ai terminé ça, je change de taille. Parce que il commence à grossir au niveau des fesses, donc peut être petit. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je publierai cette vidéo sur YouTube dans la semaine. Vous inquiétez pas. Donc je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.